collectivement déjà le bonus. Voilà. Je pense qu'on avait tous à cœur de se racheter par rapport à la fessée qu'on avait pris l'an dernier chez eux, 57-20. Là, je pense que voilà, on a respecté cette équipe de Dax de la première à la 80e minute. Voilà, moi, grand respect à eux en tout cas parce qu'ils n'ont pas cherché à tuer le match, ils ont cherché à jouer, garder leur ADN. Donc voilà. Et après, individuellement parlant, oui, voilà, très content de ma performance. Je vous avais dit avant le match que j'étais pour moi à 100%. Je pense que voilà, ce soir je le prouve, mais je pense que ça prouve aussi que devant déjà on a fait un gros travail ce soir. Et après derrière c'est vrai que c'est plus facile de jouer pour, personnellement quand on arrive à faire des offloads, que ce soit avec Pierre, avec Laplace ou avec Paul Record, c'est vrai que c'est plus facile et ce soir je pense qu'on s'est bien trouvés tous ensemble. C'est le fameux moment de bascule que vous recherchez. Il y a eu point 8 déjà où devant vous avez montré des qualités et là ce soir on sent ces connexions qui sont retrouvées un peu partout. J'ai envie de vous dire oui, parce que voilà, ce soir on s'est tous trouvés, les yeux fermés. Après voilà, c'était plus facile quand bien évidemment on mène au score, c'est plus facile de se trouver. Mais je pense que c'est qu'un début, voilà, on va essayer d'aller bien se déplacer à Colomiers, ramener des points, c'est le plus important pour partir, on va dire, en vacances avec le sourire. Le sourire ce soir, c'est ce bonus facile qui vient récompenser. Vous retrouvez aussi ce top 6, c'est important. Oui, voilà, top 6, le bonus et pas de dimanche. Voilà, ça se fait en 3 points. Voilà, le bonus, pas de dimanche et je pense aussi voilà, respecter le public parce qu'ils annonçaient beaucoup de pluie. Finalement, il n'y en a pas eu ou très peu à la fin et ils se sont déplacés en nombre. Donc voilà, les remercier eux aussi. Donc voilà, une très très bonne soirée. Vous vous senti détendu, ça jouait, ça tout réussissait. On a aussi un peu vu dans les grands moments de l'année dernière, vous êtes senti comme ça? C'est vrai que ça rappelle beaucoup l'an dernier où on se trouvait facilement, où on avait un peu cette réussite-là qu'on n'avait pas eu encore malheureusement depuis ce début de saison. Mais on voit que quand on suit notre capitaine Sam, qui je pense aussi ce soir fait une grosse partie, voilà, reste dans son match, fait une grosse partie. Je le remercie encore de me laisser le but. Voilà, c'est pas tout le monde avec le statut qu'il a m'aurait laissé le but, donc je le remercie aussi parce que sans lui, j'aurais pas pu faire ce match. Donc voilà, un petit clin d'œil à lui. Parlons de ton essai sur la récupération, sur le côté fermé, ce coup de pied où tu déposes Segui. Incroyable. Incroyable, oui, c'est vrai, je pense qu'il est pas mal. Mais après, voilà aussi un peu de réussite parce que ce rasant, il me reste dans les pattes. Voilà, j'ai pas trop eu de réussite depuis le début de la saison. J'ai un petit clin d'œil aussi à Damien Agnon, le 9 remplaçant, qui depuis 3-4 semaines me met des pièces parce que j'ai pas de réussite à l'entraînement. Donc là, voilà, Damien, je pense que ce soir, j'ai eu un peu de réussite. Quand tu demandes un ballon de rouler, il roule donc. Même ça, ce soir, c'est réussi. Oui, voilà, je joue un peu avec ça. Après, voilà, je suis pas payé parce que je cherche le 50-22 dans la seconde mi-temps, il sort en ballon mort. Donc voilà, le karma m'a rattrapé. Au final, soirée parfaite, presque on l'a dit. Tu l'as dit devant, on sent cette solidité et puis derrière ces connexions qui s'en rajoutent au fur et à mesure. Ça y est, Béziers est parti cette saison. Oui, je pense que voilà, les deux matchs d'affilée à la maison avec ces 2 victoires nous font beaucoup de bien au cerveau. Sur 10 points possibles, on en prend 9. Angoulême, on fait un gros match, on peut même aller chercher le bonus, mais voilà, cette équipe d'Angoulême nous met un essai sur molle de pénalité qui nous fait mal un peu au casque. Donc franchement, on va bien se déplacer à Colomiers. Donc je pense qu'il faut bien finir ce bloc. Et après, comme on dit, on fera les comptes à Noël parce que ce sera la moitié de la saison. Mais je pense que là, on va passer une bonne soirée et surtout un bon week-end. Timing parfait aussi, avec les repreneurs qui étaient là ce soir aussi, avec ce qui s'est passé jeudi hier soir. Oui, c'est sûr. Je pense que tout le monde doit se dire, ah, c'est bon. Ils ont fait un gros match parce que le club a été racheté, mais c'est pas du tout ça. Je pense que ça fait depuis juillet qu'on travaille beaucoup. On n'a pas cette réussite. On cherche à jouer, on cherche à construire le match. Et là, je trouve qu'on l'a bien construit tout en étant un peu fou, si je peux dire. On a réussi à chercher des passes qui étaient un peu des fois impossibles. On voit que des fois, ça n'a pas marché. Mais voilà, un gros clin d'œil aussi aux avants qui ont fait du beau travail. Et que pour l'instant, on n'avait pas trop de réussite sur les offloads devant. Et je trouve que pour nous, derrière, c'est hyper important. Quand les gros, ils arrivent à se faire des passes. Les avants, pardon. Quand les avants arrivent à se faire des passes, c'est vraiment très facile pour nous après de jouer derrière. Donc voilà, petit clin d'œil aussi à Guili et Chan qui ont fait un gros match ce soir. Je rebondis sur la question de Rémi. J'ai vu que Bob Skinstad se dirigeait vers le vestiaire. Est-ce qu'il vous a dit un mot à la fin du match? Je pourrais pas vous dire parce que j'étais en train de signer les maillots des petits, mais je sais pas s'il nous a dit un mot. Il faudra demander à ceux qui étaient dans les vestiaires. Vous allez boire de la Guinness ce soir? Ça, je sais pas, il faudra voir. Il y a de la Heineken dans le vestiaire, il n'y a pas de Guinness.
Mais je pense que oui, c'est important d'aller boire une bière après à la brasserie tous ensemble pour voilà, on va dire, créer cette communion qui est entre nous et garder cet esprit de groupe parce que voilà, même si parfois il y a eu des matchs à domicile ou à l'extérieur où on s'est senti un peu sans cœur jouer, cette équipe a un gros cœur, tout ce club a un gros cœur. Et je pense que là, comme j'ai dit tout à l'heure avec Canal, Béziers a vraiment la route qui est tracée et je pense qu'on a tous envie de faire le job pour aller le plus haut possible. Est-ce que c'est pas justement ce caractère-là qui est sorti ce soir que vous aviez du mal à faire ressurgir? Ce caractère, oui, voilà, on a beaucoup parlé du fait de jouer avec le cœur. Clem Doumenc l'a dit, Sam aussi l'a dit, je pense que c'est important. Et après, voilà, quand on joue avec le cœur et que ça passe, tant mieux. Et quand ça passe pas, on a de la chance d'avoir ce public qui est derrière nous. Et franchement, gros chapeau à eux aussi ce soir. Merci. Merci Gabriel. Merci à vous. Merci. Est-ce que ce soir, marqué 52 points à Dax, au-delà de ça, il y a eu du jeu, il y a eu de la réussite, il y a eu un beau rugby, tout le monde s'est régalé. Est-ce que vous êtes rassuré sur vos capacités? On sentait que depuis le début de saison, c'était un petit peu... il y a toujours ce caractère, mais est-ce que ce soir, voilà, il s'est passé quelque chose? Déjà, comme tu l'as dit, on a eu pas mal de réussite. Ensuite, la bonne chose, c'est de faire 2 d'affilée. Donc 2 matchs d'affilée, ça ne nous est pas arrivé depuis un petit moment. Donc très bonne chose. Ensuite, exactement, on a eu aussi de la réussite qui nous met dans le match. Je pense à ce drop contré qui nous donne une pénale touche et on marque derrière. Il y a eu un peu de casse aussi d'entrée. C'est vrai qu'il y a eu quelques faits de match qui nous ont aidés à rentrer dans le match et à construire le match. Une fois de plus, on a été peut-être un peu plus patient que d'habitude, du moins que les matchs qu'on a perdus à la maison auparavant. Et donc je pense qu'on a également appris de nos erreurs, qui est construire les matchs. Et je pense que c'est très important de ne pas vouloir jouer tout dans tous les sens non plus. Voilà, un match ça se construit, on a 80 minutes pour le faire et je pense que ça a été respecté une fois de plus ce soir, comme le match d'avant contre Angoulême. Est-ce que c'était pas la prestation que vous attendiez, ça, justement, de ce soir, qui peut lancer enfin Béziers? C'est sûr que voilà, on a eu les soirées comme ça où tu passes à 50 points, où tout te réussit. Ben voilà, c'est top quoi. Voilà, le moindre, on a tous les rebonds, tout se passe bien, mais vous le savez aussi bien que moi, tous les matchs ne sont pas comme ça, sinon ça serait trop beau. Donc voilà, certes c'est une bonne chose, et il va falloir... voilà, ce soir on a su gagner en faisant plaisir à tout le monde, avec des beaux essais, du jeu un peu dans tous les sens, mais il va falloir aussi gagner des matchs moches, j'ai envie de dire. Notamment, je pense les matchs à l'extérieur, où c'est des matchs différents et où il faut encore construire différemment. Et donc voilà, à nous si on arrive à faire ça, on sera une grande équipe et on sera dans les objectifs qu'on s'est fixés. Tu peux nous parler de la conquête ce soir, très propre, qui a été dans les transitions, dans les bons moments, tout ça, comment tu l'as ressenti toi? Déjà on savait que c'était une très grosse mêlée, voilà, un pack très lourd, très dense, donc je pense qu'on peut se satisfaire de ça, où on a fait plus que jeu égal ce soir face à eux en mêlée. Ensuite, par rapport au début de saison, c'est vrai qu'on a bien réglé la touche aussi. On avait une des pires touches du championnat. Et voilà, c'est sûr qu'on a plus de munitions et donc on le voit, hein, pour lancer le jeu, c'est également plus simple. Donc voilà, satisfaction de la conquête, mais comme je le dis et le redis, les matchs suivent et peuvent ne pas se ressembler, à nous d'être constants de match en match. Sur un aspect personnel aussi, tu as signé à Béziers pour trouver ce genre de sensation, avec tes essais que tu marques dans ton jeu courant, on sent que tu prends du plaisir pour tout ça. Oui, complètement. Après, marquer c'est bien, c'est un peu anecdotique, je préfère autant les tâches un peu plus ingrates et obscures, mais c'est sûr que ça fait plaisir de pouvoir marquer, de participer un peu à la fête. Les 3 quarts, c'est des choses qui ne m'arrivent pas souvent, et donc oui, c'est sûr, ça change et ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'inspire cette place de retour dans le top 6 pour Béziers, au tir du championnat pour toi? Est-ce que tu peux dresser un bilan, même s'il y a Colomiers qui reste à jouer? Voilà, comme tu l'as dit, d'abord il y a Colomiers, donc on fera peut-être un bilan à la fin de ce premier tiers, même si on a la 10e journée je crois. Je pense qu'en toute modestie, être dans le top 6 c'est notre place, et s'y installer durablement et gagner en constance comme je le dis,
ce qu'on doit faire. Et je pense que voilà, Béziers doit être dans le top 6, on a les ambitions et le groupe pour. Donc voilà, c'est à nous de le montrer une fois de plus et d'aller chercher plus encore. Je pense encore à ce match de Colomiers justement qui va arriver. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas savourer, je ne suis pas aigri de la victoire de ce soir, mais voilà, on sait que les saisons sont longues et qu'il faut construire petit à petit et que si on veut goûter aux phases finales comme ça a été le cas l'année dernière, il faut vite se projeter sur les matchs et pour engranger le maximum de points. Nathalie Guéban aussi, vous le disiez avant, Bob Spinstad qui est venu de voir de la vestiaire, qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce qui s'est... En gros bon, franchement, rien de particulier. Ce sont, je crois, félicités du rachat. Voilà, on attend de voir la suite, mais comme Pierre le dit très bien et l'a très bien dit une fois de plus, nous on est là pour jouer, on est là pour gagner, être sur le terrain, prendre du plaisir. Et les décisions au-dessus, elles concernent les gens au-dessus, et il y a des gens qui vont diriger, de nouvelles personnes qui vont diriger le club maintenant, donc ce sera à eux de faire leur choix et de mettre leur équipe en place. Mais voilà, nous pour l'instant on a une mission, c'est jouer, gagner et prendre du plaisir. Pierre, le match que vous avez vu ce soir, est-ce que ce n'est pas le type de match que vous attendez depuis le début de saison? Le type de match qu'on entend, forcément, parce qu'on a revu des choses qui nous rappellent un peu la saison passée. Voilà, offensivement, il y a eu de bonnes choses ce soir, on a été efficace aussi. On a retrouvé beaucoup de liens entre les avants et les trois quarts aussi, donc c'est des choses qui sont positives, voilà, qu'on attendait bien sûr, mais bon, on sait que pour atteindre ce genre de match, eh bien, il faut retravailler dans le dur, et Dieu sait qu'on a été un peu dans le dur, et que aussi, voilà, gagner aussi de différentes façons, surtout la semaine dernière, ça nous a fait beaucoup de bien. Toujours ce caractère qui vous avez enchaîné les matchs, c'était la 10e journée, et toujours qu'on gagne de peu ou autre, il y a toujours un petit peu d'insatisfaction, et là ce soir on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déverrouillé. Un peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on va dire que jamais très loin, mais que ça nous surveillait pas beaucoup. Mais bon, dans tout ce temps, on est resté solidaire, on est resté concentré, on a gardé nos convictions. On savait qu'il fallait continuer comme ça, tu vois ce que je veux dire, rester comme on est, et forcément à un moment ça allait tourner. Ce soir ça a tourné. Ça a tourné parce que forcément le match de la semaine dernière, je dis, nous a fait beaucoup de bien. Tu ressens qu'on a un regain de confiance, et que ce sport, la confiance, c'est important tout simplement pour mettre des choses en place. Je suis très content ce soir pour les essais qu'on a marqués, pour les moments offensifs, parce qu'il y avait pas mal de monde qui disait qu'on avait perdu un peu notre jeu de trois quarts. Mais notre jeu de trois quarts, il a toujours été là, sauf qu'il manquait un peu de réussite, et puis il n'était pas en confiance ces derniers temps. Et c'était important de rester concentré, de se dire, de travailler à l'entraînement toujours pour pas se frustrer, et d'arriver ce soir. Voilà, c'est un match qui nous a réussi, et tant mieux, tant mieux. Vous avez retrouvé aussi ce lien entre avant, trois quarts, qui faisait défaut parfois? Oui, après de toute façon, c'est une équipe, elle est tout le temps forcément équilibrée. Des fois c'est les avants qui performent un peu plus, des fois c'est les trois quarts. Et tu sais très bien que quand les avants et les trois quarts performent en même temps, tu sais que là, ça fait des belles performances. Mais après, voilà, dans le jeu de ligne, on est là pour se soutenir. Hein, tu sais, quand il y a un mauvais moment pour les avants, tant mieux que les trois quarts marquent. Tu sais, c'est comme ça qu'on le prend. Donc il n'y a pas de stress à avoir. Et ce soir, voilà, je vais dire que les avants ont fait un match correct. On a marqué quand il a fallu. Et puis après, bien sûr, voilà, les trois quarts ont eu beaucoup de réussite, et ils ont tenté beaucoup de choses ce soir. Et surtout, on avait un joueur qui était sur une bonne étoile ce soir. Donc il faut en profiter de ces moments. Vous dites on a marqué quand il a fallu, est-ce que c'est pas justement la clé de ce match? C'est-à-dire jouer juste, jouer bien quand il faut, ne pas faire n'importe quoi, ne pas s'éparpiller? Après, on avait pris l'idée comme le match de la semaine dernière, de vraiment le construire. On s'était dit, on avait mis en place un coaching aussi, tu vois, sur la deuxième mi-temps, parce qu'on savait que cette équipe de Dax, elle commence fort ses matchs, 20 premières minutes. Après, on savait qu'aussi sur les fins de match, elle était plutôt irrégulière, et elle avait encaissé beaucoup de points. Donc on avait prévu un peu des coachings, tu sais, on avait sur le banc, on a fait sortir Guili assez tôt, rentrer Sias. On avait essayé de faire une stratégie pour être, tu vois, très intense sur la fin de match. Mais surtout, voilà, il fallait le construire jusqu'à environ la 60e minute. Donc ce soir, des fois elle se construit, tu n'arrives pas à marquer, elle se construit par des pénalités, 3 points. Ce soir elle s'est construite par des essais, donc tant mieux. Tant mieux, ça c'est vraiment positif. Après, tu sais, ça peut vite tourner aussi, parce que on est dans un bon début de match.
quelques bonnes actions, on peut prendre 3 points, tu vois, on loupe cette pénalité, puis après sur un compte, on peut prendre un essai, tu sais, ça tourne vite les matchs. Mais malgré tout, je pense que voilà, on a gardé notre sang-froid et on allait chercher le match qu'on voulait ce soir. Parlons des franchissements aussi, il y a Batista, sur ce côté fermé, c'est des départs monstrueux. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir un 8 qui part d'une mêlée. Aussi, au centre du terrain, ce sont des recrues que tu as menées aussi, ces joueurs aussi participent, ils adhèrent à ce projet et ils apportent un fait leur. Bien sûr, alors ils adhèrent parce que voilà, on les a choisis aussi, on savait qu'ils étaient aussi dans le registre qu'on voulait tout simplement. Le registre qu'on veut, c'est que ce soit des bonnes personnes, c'est des mecs qui bossent et puis surtout c'est des mecs qui aiment jouer un rugby offensif et qui font des efforts aussi défensivement pour être le plus complet possible. Cette équipe de Dax, vous avez vu, c'est une équipe qui est dense, qui est lourde et on savait qu'il fallait énormément bouger, mettre de l'activité et surtout gagner ses duels. On s'était dit dans la semaine de passer au sol comme ce genre d'équipe qui ralentit énormément les rucks, ça allait peut-être nous poser des problèmes. Donc le but, voilà, c'était d'essayer toute la semaine de travailler un peu sur les duels, cette envie d'avancer, de travailler sur les appuis, et puis surtout de ne pas mourir au contact. Et je pense que ça nous a apporté ce soir, parce qu'on a toujours été dans l'avancée, on a pu jouer un peu après contact, un peu debout. Et bien sûr, ça à force, c'est un travail de sable qui paye, et puis ça nous a permis d'enclencher les points derrière. Ouais. Et retour aussi au top 6, l'objectif avoué, ça fait un plaisir ce soir, une notion que tu bien sûr. Bien sûr, on a eu une période difficile, on le sait, 4 matchs sans victoire. Malgré tout, tu vois, on est resté concentré. Ce groupe, voilà, il est resté toujours solidaire comme d'habitude. Il nous reste encore un match. Aujourd'hui, on va dire qu'on est dans les clous, tout simplement. On est là où on a envie d'être, c'est-à-dire proche de ce top 6. On sait que ce championnat jusqu'à maintenant, il est très serré. Quand tu vois, il n'y a pas beaucoup d'écart. Donc, je pense que l'équipe qui va être la plus régulière possible, on va dire, assurera bien sûr ce top 6. C'est un point positif de recoller ce soir après la petite période là, de 4 matchs. Et on voit que même dans ce championnat, même si tu as un peu des dynamiques négatives, on va dire, négatives 4 matchs quand même, et tu sens que quand même, voilà, si tu restes froid, si tu sais que voilà, il faut continuer de travailler, tu peux enclencher des bonnes choses derrière. Donc gardons cet état d'esprit. On a un gros match à Colomiers la semaine prochaine, très très gros match. Cette équipe de Colomiers, c'est une très bonne équipe. Et surtout cette année, ils font des belles performances, donc ce dernier match de bloc va être intéressant. Ouais. Merci bien. C'est bon, messieurs. Merci. Parfait.